Vraiment, hein, voyez si ça vous parle. Ça doit vous faire penser à quelque chose là. Pour le mois de janvier 2024, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en lunaire, s'il vous plaît. Une carte, me guide. Merci. Ok, pour certains, on peut parler d'une rentrée d'argent, d'un gain d'argent, peut-être bien d'un héritage ou d'une promotion, un lien avec l'argent, peut-être un emprunt à la banque. Il y a quelque chose qui a pris du retard, un remboursement ou quelque chose, pour vous, ça tarde à venir, vous êtes impatient. Mais sur ce mois de janvier, même si c'est fin janvier, ça arrivera. Ok? On continue avec le mois de février. Nous avons la carte de l'échec, la carte de l'évidence. Et nous avons ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Avec cette carte de l'échec, on peut penser que vous attendez toujours quelque chose et que vous n'avancez pas. Pourtant, on vous dit d'ouvrir l'œil aussi et de voir qu'il y a des choses évidentes là autour de vous. Peut-être vous vous sentez en situation d'échec, mais pourtant avec la carte de la joie et de la carte excusez-moi, de l'évidence, pour moi, ou alors on vous demande de mettre l'œil, de mettre le doigt sur quelque chose qui ne vous correspond plus, et on vous demande peut-être de changer de voix, de retrouver votre sourire, de retrouver votre joie. Donc pour retrouver ça, il vous faut peut-être changer de chemin, changer de voie, changer de façon de faire, changer de façon d'être. Il y a quelque chose là qui vous met en situation d'échec, ou en tout cas qui ne vous correspond plus. Et j'ai l'impression que pour retrouver cette joie de vivre et tout ça, là on vous demande de mettre le point dessus, de voir là, de voir quel est le problème et qu'est-ce que vous devez mettre en route pour changer tout ça, pour retrouver ce sourire sur vos lèvres. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de février 2024, quel est le message à accueillir? Février 2024. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux lunaire. Ok. La vie va vous offrir un cadeau. D'accord? Donc, vous allez retrouver cette joie. Vous voyez? On vous dit bien, la vie rit avec vous et pas de vous. Là, la vie va vous offrir un cadeau. À vous d'ouvrir l'œil. D'accord? À vous d'ouvrir l'œil. Peut-être que l'univers va vous envoyer un signe. D'accord? Pour sortir de cette situation d'échec, pour sortir de cette situation trouble là. Observez bien les signes sur ce mois de février. J'ai l'impression que l'univers ou que vos guides vont vous cherchent à vous mener sur le bon chemin ou sur, vous voyez, sur le... cherche à vous faire vivre la bonne situation. Observez bien, vraiment là, avec cette carte de l'évidence, gardez l'œil ouvert. Hein. Observez les signes, observez les synchronicités, tout ça là, attention, hein. Ouvrez l'œil. On continue avec le mois de mars. Nous avons ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Ouais. Vous êtes unique, d'accord? Vous êtes unique, vous êtes quelqu'un d'important, quelqu'un de grand. Ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous. Nous avons l'être aimé et nous avons la victoire. Pour certains, peut-être la rencontre, une belle rencontre que vous attendiez depuis longtemps et pour vous c'est une victoire, c'est la bonne personne, c'est la bonne rencontre au bon moment.
Pour certains, vous êtes déjà en couple et oui, et puis c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la bonne personne, tout se passe bien et vous fêtez ça. Vous êtes victorieux, vous êtes glorieux. Là, vous êtes bien au bon endroit avec la bonne personne. Et l'être aimé vous apporte, regardez, il vous offre son cœur là. Allez, un message s'il vous plaît pour ce mois de mars 2024 pour nos amis Gémeaux. Mars 2024 pour nos amis Gémeaux. Mars 2024 pour nos amis Gémeaux. On peut parler aussi de projets avec l'être aimé, de projets qui arrivent ou de réussite. Voilà, il y a des choses, je vois de la réussite là dans le couple. Projet d'enfant, projet de déménagement, projet de construction, projet de mariage, je ne sais pas. Il y a une victoire, il y a quelque chose là qui... Allez, un message s'il vous plaît pour le mois de mars 2024. Merci. La nouvelle, donc, ça peut concerner toujours votre couple. Donc, peut-être l'annonce d'une grossesse que vous attendiez. Peut-être... l'annonce je sais pas, vous décidez d'aménager ensemble. Il y a quelque chose là, mais de très joyeux, de très festif, c'est plein d'amour, c'est plein de bonheur, c'est plein de sourires, c'est... Ouais. À vous de voir les amis. Hein. Allez, on y va pour ce mois de janvier, février, mars, avril. Nous avons mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Là, on vous demande d'écouter votre corps, mais aussi d'écouter un petit peu votre intuition, votre cœur aussi. D'accord? De calmer toutes ces idées qui vous passent, là, qui vous traversent, laissez-les passer. Laissez-les passer. Et là, recentrez-vous un peu sur vous, sur votre paix intérieure aussi. Hein? Laissez les idées aller et venir. Nous avons la carte des combats. Et nous avons la carte du temps. On vous demande là de prendre les armes. De prendre les armes. Et en même temps, on vous dit de rester calme. Alors peut-être que vous devez prendre les armes. On vous dit qu'il est temps de prendre les armes et d'aller au combat. Alors, vous battre pour quoi? Vous battre pour faire reconnaître vos idées. Vous battre pour votre couple. Vous battre pour un projet professionnel. Mais là, faites-le tout en gardant votre calme. Parce que je pense que d'être dans la colère, d'être dans la brutalité, d'être dans la vulgarité, d'être, vous voyez, dans les excès comme ça, ça ne vous mènera à rien. Si vous devez gagner vos combats, c'est dans votre charisme, c'est aussi dans votre façon d'annoncer les choses, votre façon de négocier. Là, on vous dit qu'il est temps, hein, sur ce mois de avril. Donc, là, il y a quelque chose pour vous à négocier peut-être. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle, les amis. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Un message, s'il vous plaît. Pour le moment, merci. On parle d'union. L'union fait la force. Alors ça peut être une union au niveau professionnel, avec une entente avec des collègues, un projet commun avec des collègues. Mais ça peut être aussi l'union sentimentale, votre couple. Alors peut-être qu'on vous demande là de vous battre pour votre couple, ou de vous battre pour vos idées, pour vos projets professionnels,
que vous montez peut-être avec des amis ou des collègues. Là, il y a une union. D'accord? Il y a une union. On vous demande de garder votre calme, mais en même temps de vous battre pour être reconnu et pour faire valoir vos idées et vos valeurs. D'accord? On continue pour le mois de mai. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. C'est dans la continuité du mois de mai. Hein, là, on vous disait de garder votre calme. Là, maintenant, on vous parle d'évacuer ces peurs, ces doutes, de reprendre confiance en vous, de reprendre votre pouvoir d'être. D'accord ? On parle de retombées positives. Donc, pour certains, peut-être niveau professionnel, ce projet que vous avez enclenché là, sur le début de l'année là, ou le début du printemps, vous avez la réussite, vous avez des retombées positives. Hein. Et c'est cadeau. Donc vraiment, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Donc, niveau professionnel, ça peut être vraiment votre entreprise votre projet, votre création d'entreprise qui connaît un nouvel élan ou vraiment qui démarre sur les chapeaux de route. Ça peut être une augmentation. On parlait de négociation. Après, vous avez obtenu cette négociation, vous avez obtenu cette augmentation. On peut parler aussi d'une promotion. Il y a quelque chose là. Même au niveau sentimental, hein, retombée positive, cadeau, oui, avec l'être aimé, voyez ce que vous voulez vivre dans votre couple. Hein? Mais on démarre bien là sur la fin du printemps. Là, c'est joli ce qui arrive sur la fin du printemps. Là. Allez, s'il vous plaît. Hop. Attendez que je remette. S'il vous plaît, une carte, un message pour le mois de mai. S'il vous plaît, une carte, un message pour le mois de mai. Infortune. Ben là, justement, on vous dit de quitter tout ça. Parce qu'on parle de cadeaux et de retombées positives. Donc oui, lâchez vos doutes et vos peurs. Là, vous êtes sur le positif. Là, ce qui arrive, c'est bon, c'est positif, c'est une bonne situation, c'est de bonnes nouvelles. Donc, lâchez vos doutes là. C'est ça là qui vous fait que vous n'êtes plus, vous savez plus où vous en êtes peut-être. Vous doutez de la vie, vous doutez de vous-même, vous perdez confiance. Lâchez ça, d'accord ? L'univers vous fait un cadeau là encore. Hein. On y va pour le mois de juillet. Nous avons les paroles. Alors, vous avez des discussions ou alors on peut parler de vous dans votre dos. Nous avons le trimestre. Donc, il y a bien des choses à dire ou des choses à entendre aussi peut-être. Hein, on parle du trimestre, donc là, on enclenche sur l'été. Ok ? Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Prendre sa liberté, donc oser en même temps. Pour moi, j'ai l'impression qu'on parle aussi, qu'on est sur le chakra-gorge. Oser dire, oser vous imposer, oser vous montrer. Osez vous exprimer là. Là, on vous demande de prendre la parole. Là, pour cet été, on vous demande de prendre la parole, les amis. Dites ce que vous avez sur le cœur. Un message pour le mois de... Non, j'en veux qu'un seul, s'il vous plaît. Un message pour le mois de juin 2024 pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux. On parle de retard. C'est marrant, on parle de retard et on parle en même temps de liberté. Donc, reprenez votre liberté là. Passez à l'action, n'attendez pas peut-être. N'attendez pas. Là, c'est pour ce trimestre. Là. On vous demande de... Ou vous attendez vous attendez qu'on vous annonce quelque chose peut-être. Pour vous, vous êtes à l'impatience.
Voyez si vous ne pouvez pas anticiper. Voyez si vous ne pouvez pas en savoir un peu plus. On vous demande de toute façon de... Là, il va y avoir des discussions. Mettez-vous en avant. Mettez-vous en avant. On continue pour le mois de juillet. Ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Ouais, c'est marrant, je vous disais justement de reprendre votre liberté et de vous exprimer, de vous montrer. Et là, on vous dit de montrer votre lumière, là. Vous rayonnez. Vous rayonnez. Laissez cette lumière, là. Laissez cette lumière sortir. Montrez-vous. Oui. Vous voyez derrière, là, la petite fille, là où enfin bon, et la tristesse, là, qui représente la tristesse. Regardez derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un soleil, on a une bulle de lumière. On vous demande de sortir de ça, de cette situation, de retrouver votre lumière. De lâcher tout ce qui ne veut, tous ces tracas, tous ces doutes, toutes ces peurs. Là, reprenez votre liberté, reprenez... On vous demande d'aller dans la lumière, de montrer votre lumière aussi, de vous exprimer. Ok, c'est peut-être au niveau travail. C'est peut-être au niveau travail. Est-ce qu'il n'y aurait pas des idées de montrer ce qu'on vaut? Vous méritez mieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas avec ce mois de juillet là, pardon, ce mois de juin où c'est qu'on parlait des paroles et du trimestre, est-ce qu'il n'y aurait pas des entretiens d'embauche peut-être? Est-ce qu'il n'y aurait pas un projet de reconversion? J'ai l'impression que cet été, ça sera au niveau professionnel là qu'il va y avoir des choses à mettre en lumière. Là, on vous demande de vous montrer. Montrer ce que vous valez au niveau professionnel. C'est peut-être pour la recherche d'un nouveau boulot. Hein. Osez être vous. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à vos compétences, à vos capacités. Et montrez-vous là. Montrez votre lumière. Vous êtes peut-être sur un changement là pour cet été, niveau professionnel. Ou de nouvelles idées qui arrivent pour vous là. Vous avez de nouvelles idées là. Allez, un message s'il vous plaît pour le mois de juillet pour nos amis Gémeaux, merci. Ennemi. Donc vous voyez cette main là qui tient, enfin qui tient. En même temps elle tient, mais en même temps elle est tenue par cette vipère ou ce serpent là. Défaites-vous de ça. Défaites-vous de cette vipère là qui vous serre là, qui vous tient, qui vous bloque. Défaites-vous de tout ça. Lâchez ces ennemis. Ça peut être vraiment au niveau professionnel. Vous avez besoin de changer de milieu professionnel. Vous avez besoin de voir d'autres personnes, de changer de collègues, de changer de service, de changer complètement de métier peut-être, de partir vers un tout nouveau domaine. Là, on vous dit de lâcher quelque chose. Et j'ai bien l'impression que c'est au niveau professionnel. Ok. Vraiment, hein, prenez ce qui résonne en vous, les amis. Hein. D'accord? Faites-vous confiance à vous. Hein, ok? Moi, je dis juste ce que les cartes me sortent, mais surtout, écoutez-vous, vous et votre cœur. Hein. On continue, on est sur le mois d'août. Oui. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. C'est marrant ça, on parlait de lumière là, juste avant. Et maintenant, votre lumière éblouit et vous êtes. Et vous vous acceptez. Et on va vous accepter, parce que vous rayonnez. On peut que vous accepter, que demander à vous connaître, que demander à vous rencontrer, que demander à être votre ami, parce que vous avez cette lumière qui apaise tellement de gens. Vous attirez le monde, vous attirez le monde. On parle d'ancrage.
ça va très bien ensemble là. Je suis, je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. Et là, on vous dit, besoin d'ancrage, d'être là, ici et maintenant, complètement vous. Besoin d'être en harmonie avec votre enfant intérieur, en harmonie au niveau de votre paix intérieure, au niveau de l'alignement de vos chakras, au niveau émotionnel. Vous voyez, là on parle de... Donc si vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, alors là c'est la méditation, la relaxation, les promenades en forêt, marcher, c'est l'été, marcher pieds nus dans le sable chaud, dans l'herbe verte. Vous voyez, là on parle d'ancrage. Être complètement et entièrement vous et de bien garder les pieds sur terre. Waouh! On a la carte de la naissance. Pour certains, vous pouvez accueillir un petit bébé dans la famille. Et là, vous vous sentez, mais... Vous vous sentez tellement à votre place de parent. C'est une nouvelle vie là qui commence pour vous. Et vous vous sentez entièrement à votre place. Et vous rayonnez. Pour certains, on peut parler d'un projet. La naissance d'un projet. Peut-être un nouveau projet professionnel. En suivant ce qui est arrivé donc l'été 2024, si vous étiez dans la négociation d'un nouveau contrat, on peut parler d'un nouveau projet professionnel, d'un nouveau métier, d'une reconversion, d'une nouvelle entreprise. Quoi qu'il en soit, faites-vous confiance parce que les gens, vous attirez les gens. Donc, vous voyez, on a le soleil, c'est... Vous rayonnez, vous attirez les gens. Il y a quelque chose de beau là. Ouais. Pour ce mois d'août, là, c'est... Il y a quelque chose là que vous mettez en place là, qui vous transforme, vous voyez, quelque chose qui vous transforme de l'intérieur. Allez, s'il vous plaît, une carte, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2024, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire. Ok. Le feu, c'est cette flamme là qui brûle en vous. Cette envie de donner, cette envie d'être, cette envie de grandir, vous voyez? Cette envie que tout réussisse. C'est la flamme là qui vibre en vous. Ce nouveau projet là qui prend naissance, qui prend forme. Ou ce petit bébé que vous accueillez dans le foyer. Ouais. C'est joli là, pour ce mois d'août. On y va avec la rentrée de septembre. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir, que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. Je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Là, vraiment, on est depuis l'été, là, on est vraiment sur vous. Retrouvez votre identité, retrouvez votre lumière, retrouvez votre juste place. Être reconnu pour vos valeurs, être reconnu pour vos compétences. Là, on parle vraiment, c'est centré sur vous quand même. Hein. Ok. Donc, ouais. Je reste persuadée que pour certains, attention pas pour tous, mais pour certains, je reste persuadée que c'est niveau pro. Hein. C'est niveau pro, là, vous allez trouver votre place. S'il y a un changement professionnel, j'ai l'impression que là, enfin, vous allez trouver votre place. Ou vous êtes en train de chercher votre place. Et la maison. Pour ceux qui accueillent un enfant, c'est la maison, vous êtes bien là, vous êtes en sécurité et votre famille est en sécurité.
et c'est vous qui êtes au centre, vous voyez, et qui harmonise tout ça. C'est niveau professionnel, si vous arrivez à changer de boulot, j'ai l'impression que ça aussi, vous allez retrouver cet équilibre, vous voyez, l'endroit où on se sent bien. Où c'est qu'on se sent bien généralement? Chez soi. Là, ça sera pareil. Si vous changez de boulot, on vous dit que, pas que ça sera comme à la maison, mais que vous vous sentirez bien à cet endroit-là. Pour certains, il y a peut-être vraiment travailler depuis la maison. Peut-être vous décidez de, je sais pas, vous avez décidé de vous occuper un peu plus des enfants ou comme il y a eu la naissance d'un enfant, vous êtes en congé mat et du coup, vous êtes bien à la maison. Vous avez décidé là de rester à la maison, de tout gérer parce que vous êtes capable. Parce que vous êtes capable de tout gérer, et la maison, et les enfants, et le boulot. Et puis vous vous sentez bien là. Allez, un message s'il vous plaît pour le mois de septembre. Merci. La sagesse. Vous retrouvez votre sagesse. Vous retrouvez votre place. Vous retrouvez votre paix intérieure. Vous retrouvez vos valeurs. Mois de septembre, là, j'ai l'impression que, ouais, cet été, ça risque de chahuter un petit peu cet été, ok. Mais là, la rentrée de septembre, qui amène souvent beaucoup de changements et beaucoup de bonnes résolutions, là, vraiment, vous êtes à quai fort. Là, vous êtes à quai fort en septembre. Vous êtes une nouvelle personne, vous êtes transformé sur ce mois de septembre. Et j'ai l'impression, en plus... je sais pas, je ressens de la chaleur, j'ai l'impression que c'est super lumineux. Cette lumière-là que vous avez, j'ai l'impression que je la ressens. C'est marrant. Ma douceur. On est au mois d'octobre, les amis. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Ouais. Puis c'est beau ça. Douceur, légèreté, amour. Déjà que vous étiez rayonnant dans la lumière. On continue sur la lancée. Nettoyage profond. Très bien. Oui, on vient d'en parler. Plus de colère, plus de peur, plus de doute, plus de cris. Nettoyez tout ça. Nettoyez ces blocages ou ces traumatismes qui sont à l'intérieur de vous. Nettoyez tout ce qui ne vous appartient pas, qui sont aux anciens, aux ancêtres. Nettoyez tout ça. Et nous avons vous. Là, on parle bien de vous. Hein. Regardez, en plus, on retrouve là la campagne, les fleurs, la cigogne avec... Waouh! Très beau, là, pour ce mois de... Enfin, pour cette rentrée septembre, octobre, là, ça se suit. Vraiment, c'est... Vous êtes à votre place, là. Donc, ayez confiance en vous. Hein. Allez, un message, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2024, pour les amis Gémeaux. Nous avons la famille. Ouais. On en parlait tout à l'heure, il y avait peut-être des naissances, là, pour cette rentrée, ou des nouveaux projets de famille. Hein? Là, on met la famille au centre de tout. Parce que peut-être vous travaillez depuis chez vous et vous profitez à fond de la famille. Parce que vous décidez de changer de boulot pour passer plus de temps avec la famille. Ou parce que vous reprenez peut-être une entreprise familiale. Voyez les amis. Voyez ce qui vous parle. On est sur le mois de novembre. Ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel.
Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Arrêtez de vous tirailler là. Arrêtez avec cet ego, avec ce mental, lâchez tout ça là. Lâchez tout ça. D'accord? Vous êtes quelqu'un d'unique, quelqu'un de rayonnant. Vous êtes une belle âme. D'accord? Acceptez-vous. Faites-vous confiance. Nous avons un message à venir. Et l'instabilité. Alors peut-être que ce message-là va vous permettre de sortir d'une phase d'instabilité. Vous traversez peut-être sur ce mois de novembre un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre au niveau peut-être physique, peut-être un problème physique, une petite maladie, la fatigue, un petit peu de déprime. En plus, novembre, c'est voilà, on y va, on est dans ces énergies-là de... C'est dur des fois d'avoir envie de se lever tous les matins, il fait nuit, il fait froid, on n'est plus dans les mêmes énergies positives, on n'est pas le même élan. Mais là, avec ce message, il y a comme quelque chose là qui va bouger. Oui, il y a quelque chose qui va bouger, qui va vous permettre de retrouver, je pense, l'équilibre. Oui, parce que ce message à venir, là, pour moi, cette carte, elle est toute belle, elle est toute bleue, comme le ciel qui est dégagé. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon message. Attention, on peut parler aussi de signes de l'univers. Hein. L'univers, les guides, les anges peuvent vous faire comprendre que là, il y a quelque chose à rééquilibrer, il y a quelque chose à modifier, à améliorer. Hein. S'il vous plaît, un message pour ce mois de novembre 2024 pour nos amis Gémeaux. Gémeaux, c'est mal. Gémeaux, linéaire. Un message. Oups, merci. Wow. On parle d'amour. On parle d'amour. Quelque chose au niveau de votre couple. Il y a eu peut-être des petites crises, des petites disputes, mais en fait, l'amour est là. L'amour est là. Et on vous dit bien là qu'avec ces signes, ces messages, là, on vous dit bien de travailler sur votre équilibre dans votre couple. Mais c'est aussi l'amour de vous-même. De vous accepter vous, comme on a dit, de vous accepter dans votre globalité. Voyez comment ça résonne, les amis. On finit avec le mois de décembre. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Je vous l'ai dit, lâchez ce qui ne va plus là. Lâchez ce qui ne vous fait plus avancer dans votre couple, ce qui ne vous fait plus avancer au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre vie sentimentale. Lâchez tout ça, faites revenir cette lumière en vous. D'accord? Retrouvez cet équilibre. On parle d'un choix à faire. Très bien. De toute façon, vous savez quel est le choix à faire. Là, vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. C'est la destinée. Regardez, on a le soleil, c'est lumineux, c'est positif, c'est chaleureux, c'est le bonheur. Vous allez vers la lumière. Et le choix à faire, oui, il y a un choix à faire. Mais vous savez quel est ce choix à faire. D'accord? Que ce soit à niveau professionnel, que ce soit à niveau sentimental, relationnel. Vous avez la réponse en vous, les amis.
Vous savez quel est le choix à faire. Faites-vous confiance. Hein. Ça sera positif. Quoi que vous fassiez, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. C'est positif. Hein. C'est la destinée. Hein. C'est pour ça, regardez bien les amis, tous les signes que peut vous envoyer l'univers cette année. Vraiment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment bien guidés. Voilà. Vraiment, faites confiance aux synchronicités, aux signes de l'univers. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que vous êtes bien guidés quand même. Voilà, vous n'êtes pas seul. Waouh. Ok, la nativité. Voilà, donc bon. La nativité, pour moi, c'est aussi la foi, la croyance, la naissance, la nouveauté. Ça va très bien avec la destinée. Ça va très bien avec la destinée. Très bien. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Laissez des commentaires, ça sera sympa, je vais les lire. Et likez, partagez, abonnez-vous si c'est la première visite sur mon YouTube. Et écoutez, on se reverra de toute façon pour approfondir chaque mois, vous inquiétez pas. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.